faut l'écrire en bon et due forme ou en bonne et due forme. Voici ce que vous devez retenir pour être sûr de ne pas commettre d'erreurs orthographiques avec cette expression. Entre l'écriture et l'oral, les erreurs sont courantes en langue française tant cette dernière regorge de subtilité. Il est difficile de savoir exactement comment certains mots doivent être écrits lorsqu'ils peuvent être orthographiés différemment selon les accords, les temps, leur sens. Autant de détails qu'il convient de ne pas négliger au moment d'écrire, en particulier lorsque des expressions entrées dans le langage commun sont en jeu. C'est notamment le cas de l'expression « en bonne et due forme » que certains orthographient parfois en « bon et due forme ». Spoiler, la seconde proposition est fausse, c'est bien la première qu'il faut utiliser. Femme Actuelle vous explique pourquoi. Une expression juridique à l'origine. Pour commencer, il convient de comprendre d'où vient cette expression. À l'origine, celle-ci s'emploie dans un contexte juridique, qualifiant ce qui est fait, selon les règles, comme il convient. On en trouve des traces au XVe siècle, rapportent les rédacteurs de la langue française, où on disait simplement « en forme » pour désigner ce qui était conforme aux lois et aux règlements. Plus tard, c'est la formule « en bonne forme » qui est utilisée, à partir du XVIIe siècle, avant que l'expression que nous connaissons aujourd'hui, en bonne et due forme, ne devienne la plus courante. Et si son orthographe n'a pas changé dans les règles, dans le langage courant, des erreurs se sont installées. En vérité, une seule écriture est valide pour cette expression. En bonne et due forme, une locution adjectivelle, on l'a compris, c'est donc le mot « forme » qui est au cœur de cette expression, lui donnant son genre et son nombre, expliquent les experts du projet Voltaire. Elle devra ainsi s'accorder au féminin singulier, garantissant qu'en bon et due forme n'est pas la bonne orthographe. Premier mentionné, l'adjectif bon devient ici bonne, tandis que l'adjectif due, dérivé du participe passé du verbe devoir, devient due, s'accordant lui aussi au féminin singulier imposé par forme. On arrive alors à en bonne et due forme, la seule bonne orthographe de l'expression. Désormais, vous n'avez plus le droit à l'erreur,